Bienvenue sur le podcast Stronger Things. Chaque mois, avec Myriam, Thibaut et Willy, nous allons aborder des sujets sur le thème du sport, de la santé, de la performance et du business en général, avec nos 4 points de vue différents. Aujourd'hui, avec Mims, Will et Thibaut, on a la chance d'accueillir Jeff Adler, le Canadien qui vient de remporter sa demi-finale. Il va partager avec nous sa préparation, sa programmation, sa manière à lui de se motiver et tous les changements qu'il a vécu au cours de ces 8 dernières années à faire du CrossFit. Très bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Stronger Things et aujourd'hui on a la chance d'être 5 et d'accueillir un des meilleurs athlètes de notre discipline. Donc maintenant on en a 2 sur le podcast. Je pense que le fitness de mon fitness, celui de Thibaut et Mims additionné ne pourra pas faire l'équilibre, malheureusement pour nous. Jeff, comment vas-tu ? Ça va bien. Tout le monde va bien aussi? On va très bien, merci beaucoup. Et avec moi j'ai toujours mes 3 acolytes. Salut Mims. Salut. Willy, ça va ? Ça va très bien, on est 4 pingouins. Jeff y comprendra. On reviendra sur les pingouins juste après. Salut Thib, tu vas bien ? Salut, ça va. Je vois que tu as un polo de golf, donc tu t'es préparé pour la suite de la journée. C'est bon. J'ai vu, parce que maintenant, sur ce podcast-là, il y a 5 personnes qui essayent de jouer au golf. T'as vu, j'ai dit qui essayent de jouer au golf. Et pas qui jouent au golf. Ah, Jeff, tu t'es mis au golf aussi ? Moi, non, pas tant. T'avais commencé l'année dernière à Dubaï, tu m'avais dit que t'avais pris quelques cours. Ouais, ben c'est ça. Quand on a été en Floride l'année passée pendant une couple de mois, là-bas, il y a les Top Golf. Fait c'est facile d'aller juste apprendre à taper des balles. J'ai pas appris à jouer au golf. J'ai appris à taper des balles. Mais ouais, on avait pris des cours avec quelqu'un, puis ça allait relativement bien. J'étais quand même rendu correct. J'étais capable de frapper tout le temps la balle, mettons, à la fin. Mais là, de retour au Québec, puis c'est un peu plus dur ici de jouer au golf parce que l'été vient juste d'arriver. Là. Fait que, l'été chez vous, il dure quand même de fin mai à début juillet, donc vous avez largement le temps. Ouais, c'est à peu près ça. Mais c'est un peu plus difficile ici d'aller jouer au golf, fait que j'ai pas rejoué depuis un bout. Et bon, on va revenir un peu sur ce que tu fais dans ton temps libre, si tu en as. Mais moi, je disais, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était en 2020. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube si vous fouillez bien. C'était la veille des CrossFit Games. Et c'était encore un peu pas le début de ta carrière, parce que tu y étais déjà. Mais toi, tu as commencé le CrossFit en 2015, c'était en 2020. Et maintenant, on est encore 3 ans plus tard. Et depuis, attends, je lis parce que le palmarès, c'est quand même cool. C'est marrant parce qu'on parlait de l'Open pendant ce podcast-là. Et tu disais que l'Open, c'était quelque chose d'important pour toi. Ça tombe bien parce que tu as gagné 2 fois de suite, pas 2 fois de suite, mais tu as gagné 2 fois l'Open dans les 3 ans depuis. Tu as remporté les Atlas Games en 2022. Là, tu viens de gagner la demi-finale de Northeast America Semi-Final. Et félicitations d'ailleurs. Et en 2022, tu as terminé 5e au CrossFit Games. Alors, qu'est-ce qui, depuis là, a réussi à maintenir ta motivation et à faire de toi un meilleur athlète ? Parce qu'aujourd'hui, sur le papier, tu es un meilleur athlète que 2020 quand on s'est parlé. Ah oui, si je pouvais avoir le fitness que j'ai maintenant en 2020, ça aurait probablement été mon premier podium aux Games. Mais non, je pense que il n'y a pas grand-chose qui a changé à part l'évolution avec le temps. Tu sais, si on reste constant à travers des années, veut pas, on va s'améliorer. Mais j'ai toujours pas rempli mon objectif d'avoir une médaille au cou au CrossFit Games. Puis, idéalement, c'est cette année que ça se passe. C'est le fun de voir un peu les autres athlètes, voir contre qui je vais avoir de la misère à compétitionner aux Games. Tout le monde a l'air très, très, très en forme. Ça va pas être facile, mais je pense que j'ai une bonne chance de réussir cette année-là. En effet, ouais. En effet, Jeff, en premier, on voulait tous te féliciter pour ton week-end la semaine dernière. On espère que tu as un peu récupéré, mais on a tous regardé ça et on discutait. Là, on a un groupe entre nous et franchement, ta perf était vraiment, vraiment impressionnante parce que, il y avait vachement de monde. C'était pas une petite région. Et puis parce qu'en plus, tu as pu gérer du premier event jusqu'au dernier event 7, qui était apparemment horrible pour toi. Mais franchement, c'était super impressionnant d'avoir ça et de voir que dans ta saison, tu n'as pas eu l'occasion de t'exprimer cette année à Dubaï. Tu as fait les Wodapalooza en équipe, donc on n'a pas bien pu voir ce que tu valais en indiv. Et puis on voit Open, Car. Mais voilà, là, quand ça commence à vraiment compter, c'est cool de te voir en haut du podium, quoi. Ouais, tu vois,
Les Open, ça a bien été, c'était le fun. Puis au corps, moi, la cinquième, elle m'a un petit peu pincé au cœur quand même. J'aime pas ça me voir trop bas sur les leaderboards, surtout quand c'est online. Je suis habitué quand même de vraiment mieux faire en online. Là, je pense que j'ai équilibré les choses avec le live dans les dernières années. Mais cette cinquième place-là, puis quand ils ont commencé à donner les pénalités à tout le monde, puis je suis tombé deuxième dans l'Est, là, j'étais pas tellement content. Fait que j'étais un peu stressé d'arriver au semi, puis que tout le monde soit beaucoup plus fit que je pensais. Et tout le monde était beaucoup plus fit que je pensais, mais au moins j'ai été capable de suivre. Fait que ça a été quand même pas pire dans ce sens-là. Mais ouais, cette année, à date, ça va bien. Faut juste pas lâcher. Il y a 7 semanes. Je vais avoir 7 semaines. 8 semaines d'entraînement avant les Games. Faut juste faut pas jouer au con puis se faire mal, puis faire les bonnes choses d'ici là. Et toi, Jeff, du coup, je sais que, bon, je connais un peu déjà ta réponse, mais pour les gens, je pense que ça va les intéresser. Je sais qu'avec Caro, vous avez une relation qui est vraiment fusionnelle au niveau de l'entraînement et que vous programmez bien au niveau des échéances et que toi, maintenant, ton but, c'est les games, c'est-à-dire que tu n'as pas forcément eu un pic de forme pour les demi. Mais donc, tu considères que là, ton pic de forme que tu as eu pour les demi, il est nettement inférieur à ce que tu auras dans le futur aux games? Ou tu sens que tu peux encore pousser, que tu as de la marge? Oui. Définitivement. Oui. Je pense. Est-ce que ça va faire une grosse différence en termes de fitness? Je ne sais pas. Honnêtement, si on regarde les semis, là, je suis quand même relativement surpris d'avoir gagné parce que si tu regardes les workouts des semis, c'est des workouts de gros gars. Puis j'ai hâte de voir la moyenne de body weight des hommes au semi. Je ne sais pas si vous avez remarqué les podiums, là. Mais les gars, ils sont gros. Ils sont grands et ils sont gros. Moi, j'avais Dallin d'un côté, puis Jason de l'autre. J'avais l'air de minus. Comme les workouts, c'était tout du gros power output. Je suis curieux de voir si les games vont avoir ce même feeling-là. Puis je pense qu'on peut se préparer un petit peu mieux pour ce genre d'événement-là. Par exemple, pour moi, l'event 7 avec le bike, clairement, je n'ai pas performé à la hauteur dans mon semi. Mais je pense que j'avais le semi avec les plus gros gars en général. Fait que les plus gros gars de bike, mettons, là, ils étaient pas mal dans l'Est. Fait que c'est des workouts comme ça, je pense qu'on peut aller chercher un petit peu plus. Puis ça va m'aider à justement pas faire, mettons, arriver sur un sprint de bike aux Games puis faire une 20e place. Parce que ça, c'est vraiment pas ça que je veux rendu aux Games. Et ouais, parce que toi, la grosse différence. Pardon, Mims. Désolé, je voulais juste savoir. Juste terminer, t'inquiète. C'est juste pour expliquer un peu aux gens, parce que toi, je sais que ton gros point fort, pour l'avoir vu en direct avec toi, c'est que comparé à d'autres athlètes, il y en a plein, ils arrivent en pleine bourre aux demi-finales. Ils sont super en forme, ils font une bonne performance où ils se qualifient, et ensuite, ils veulent trop en faire pour arriver aux Games. C'est-à-dire qu'ils s'augmentent le volume de fou de la période des demi aux Games, et souvent, ils explosent, alors que toi, ton gros point fort, c'est que tu es intelligent dans ton entraînement. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que que Caro et toi vous avez une façon de voir l'entraînement qui est très intelligente et une approche très smart et qui te permet d'arriver toujours aux Games frais, disponible et en bonne santé. La plupart du temps, je sais que tu as eu des pépins physiques comme tout le monde et toi c'est la grosse différence je trouve avec les autres athlètes parce que tu en as plein qu'on sait après les demi, on se dit ils vont arriver aux Games, ils vont être incroyables, ils vont être en pleine forme, on les voit s'entraîner sur les réseaux peut-être un peu trop et ils arrivent aux Games complètement cramés et toi tu les démontes aux Games. Souvent c'est ce qui arrive d'ailleurs, en tout cas l'an dernier et les autres années. Ouais, à date, on est quand même intelligent. Je veux dire, j'ai une équipe de coachs qui est très, très expérimentée puis qui savent qu'est-ce qu'ils font. Fait que tout est géré de façon à ce que justement j'éclate pas. Puis là, je recommence à m'entraîner aujourd'hui. Ça fait une semaine, j'ai fait 2-3 workouts dans la semaine pour le fun, mais j'ai rien fait de vraiment extraordinaire. Là, ça recommence aujourd'hui tranquillement. Mais c'est ça va augmenter tranquillement dans les 2 prochaines semaines. Je vais avoir un gros 4 à 6 semaines vraiment intense. Puis après ça, on va retaper pour les Games. Mais dans la prochaine semaine, dans les prochaines 2 semaines, on va analyser justement mes performances au semi, mes performances open. On va regarder les performances des autres un peu des semis de cette semaine et de la semaine prochaine. Puis on va voir où ça va être le plus payant de passer du temps. Fait que, par exemple, sur tel genre d'événement ou sur tel genre d'événement, là, on va mettre plus de temps. Mais je pense que c'est ça en général. Il ne faut pas trop faire pendant l'été, pour la prep des Games. Comme il faut juste un petit peu comme fine-tuner ce qui manque au semi, puis c'est tout. T'sais. Mais en termes de fitness, je pense qu'on n'ira pas en chercher énormément sur 2 mois.
toi, tu es souvent l'athlète qui est quand même en bonne santé aux Games, comparé aux autres, tu vois. Souvent, Ouais. c'est-à-dire qu'aux Games, bon, je sais que tu as eu des pépins physiques, je sais pas si tu veux en parler ou pas, mais bref, Ouais, il utilise Go. t'arrives, bah oui, c'est sûr. Mais tu arrives quand même vachement frais et disponible, je trouve. Moi, c'est ce qui m'impressionne aussi chez toi, c'est qu'aux Games, bah, tu vois, tu es toujours frais, disponible, prêt à envoyer, ton système nerveux, il est reposé. Et en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé flagrant l'an dernier, comparé à tes autres années, bah, c'est vrai que les autres années, j'avais pas forcément pu être aussi proche que toi, de toi. Mais ce qui m'a frappé, c'est le fait que tu sois aussi disponible à ce moment-là. Et je trouvais ça super bien parce que souvent, bah, pour l'avoir vécu aussi, on arrive des fois aux Games un peu cramé nerveusement. Ouais. Donc je trouvais ça cool. Ben, je fais attention, c'est sûr. Puis, tu sais, comme, un peu comme toi puis moi, on est le même type d'athlète dans un sens où des poids lourds, ça va pas nous fry le système parce on est un petit peu plus fort que les autres ou on a plus de facilité avec les poids lourds. Fait que 2 semaines avant les games, là, du lourd, j'en fais pas. Là, tu sais, j'ai pas besoin d'en faire. Fait puis c'est ça, je pense, qui crame certaines personnes. Ils se trouvent pas assez forts, puis là, ils font des trucs qu'ils devraient pas 2 semaines, 3 semaines avant les games. Puis là, c'est là où les blessures arrivent des fois, ou justement, tu en fais un peu trop, tu te fatigues pour rien, puis c'est difficile des fois remonter la pente, surtout avant les games, la semaine avant les games. Moi, je trouve que c'est le moment où je suis le plus nerveux. Parce que là, c'est le voyage, t'es pas chez toi, tu manges pas ta bouffe, la récupération est un peu moins bonne parce que tu es stressé au bout. Tu commences à voir les autres athlètes. Aussitôt que je commence à voir justement les gros hoppers avec leurs gros bras et leurs grosses jambes, puis comme, oh, il va être fort, lui, il va être fort. Puis là, c'est tout t'es stressé, là, tu sais. Fait que c'est ça un peu, ça rajoute sur le fait que si tu as fait un 1RM deadlift la semaine d'avant, ben, tu récupères pas de ça là, aussi rapidement, là, c'est sûr. Et ma question tout à l'heure, en fait, tu as répondu à ma question. C'était dans ces 8 semaines, comment est-ce que tu allais te servir des demi-finales pour préparer les games, justement. Donc, tu as répondu. Mais ce que je voulais savoir, c'est quel bilan tu en as tiré des semi-finales que tu as vécues là dernièrement et ton ressenti autant sur le floor même et sur ta performance. Ben, honnêtement, j'aurais vraiment aimé compétitionner contre Pat parce que je pense que je me serais poussé un peu plus. Puis je veux pas dire que je me suis pas poussé au semi, c'est pas ça qui est arrivé, mais je pense que c'est une chose que moi j'ai ressenti cette fois-ci, je me suis adapté contre qui j'étais. Par exemple, événement 6, j'avais un plan, je voulais faire 2 séries sur les 20 handstand push-ups du milieu, je voulais faire 12-8. Puis en faisant le workout, j'ai remarqué que c'était pas nécessaire. Fait, j'ai fait 7-7-6. J'ai pris un break de plus. Je me dis, ben, je vais être plus frais sur le retour, puis je vais être correct. Puis j'ai fini 3e, 4e sur le workout. Comme j'étais trop loin de Will Mourad puis Noah. De toute façon, eux, ils sont partis comme des fous, puis c'était impossible pour moi de les rattraper. Mais j'avais pas vraiment besoin de pousser plus qu'il faut pour battre d'autres gars ou d'autres temps. Fait que j'ai décidé de changer mon plan sur le floor. Comme quand je suis arrivé au handstand, je me suis monté, j'ai fait ben j'ai pas besoin de faire 12-8, j'ai descendu à 7. Fait que j'ai changé mes plans sur un ou deux des workouts, puis je pense que j'aurais pu, mettons, me pousser un peu plus à avoir eu quelqu'un d'autre à côté de moi. Fait qu'idéalement, je suis capable de prendre ça et de l'appliquer aux games. Ça peut être intéressant. Sinon, en frais de performance, ben, mes 2 pires places, c'est le 1RM Snatch. Puis techniquement, à 285, pour moi, c'est le plus lourd que j'ai fait en quoi, 1 an et demi, 2 ans. Fait que je suis quand même content, mais les gars, ils ont sorti des 295, 305, je comprenais rien. Puis l'autre workout, c'est le workout 7. Puis ça, c'est pas une déception pour moi, mais je suis rentré dans le workout 7 avec 40 points d'avance. Fait que mon mindset, il était pas. Tu sais, c'est différent quand, mettons, je sais pas, c'est qui était sur le bord. Sprague était sur le bord, Spencer Penche, comme eux, ils arrivaient là-dessus, puis c'était make or break, là. T'as pas le choix, il faut que tu vendes ton âme. Je pense pas que j'ai vendu mon âme autant que j'aurais dû le faire sur le dernier workout. Avoir été à côté de quelqu'un d'autre ou avoir eu moins de points d'écart, est-ce que ça aurait été différent? Je sais pas. Fait que c'est des petites affaires comme ça que je pense. Aux Games, ben, Pat, puis Brent, puis Justin, puis Sam Quant, ils vont être là. Ils vont être à côté de moi. Là. Fait qu'il va falloir que je les batte, là, j'aurai pas le choix. Fait qu'il va falloir que j'adapte rapidement sur le floor.
Il y a quand même une belle domination canadienne là dans les deux régions. Bah, rien que dans ta région à toi, je crois, il y avait 3 ou 4 Canadiens dans le top 10. Il me Ouais. semble. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve, d'un point de vue international, hein, moi, je suis content de voir plein de Canadiens qui sont premiers des North America Semifinals, tu vois. Ouais. Bah, je sais pas comment je suis sûr que vous avez un groupe avec Pat et les autres où vous discutez et vous parlez des Américains. Moi, j'aimerais bien en savoir plus. Est-ce que vous avez un objectif de détruire les Américains ou les Ah, US? non, je pense pas que c'est les Américains, mais c'est des Américains qu'on veut battre, bien entendu, parce qu'il y en a plus. Tu sais, je veux dire, statistiquement, c'est eux qu'on veut battre. Je pense Pat veut vraiment battre Justin. Je pense que c'est son but. Puis moi, ben, je veux battre Pat. Fait que si Pat bat Justin, puis moi je bats Pat, ben ça va, tu sais, on va tous finir sur le podium. Les avoir vus aller sur la fin de semaine, je pense que Pat et Brent, ils ont leur forme de 2017, 2016, 17, 18 podium finish. Ils ont l'air en santé et vraiment en forme, puis mentalement sharp. Est-ce qu'ils vont être capables de garder ça sur les 2 prochains mois? Je leur souhaite parce que s'ils arrivent comme ça aux Games, ça va chauffer. C'est sûr, sûr. Est-ce que tu as appris d'eux quand tu as fait la compète avec eux à Miami? Quand tu étais en équipe avec eux, est-ce que ça te sert d'apprendre de leurs forces et faiblesses? En vrai. Ben, on les connaît déjà. Tu sais, c'est ça. Je sais où Pat va être bon, je sais où Brent va être bon, mais je sais aussi où ils vont être moins bons. Fait que j'essaie de capitaliser sur les events où je pense que je suis capable de les battre. Mais ça nous a surtout comme rapproché un peu. La camaraderie est un peu meilleure. Comme, je parle encore plus souvent à Pat. Je parle un peu moins souvent à Brent. Mais tu sais, on s'envoie des messages. On a jasé des workouts, des semis. Je sais pas si ça va rester dans le même genre aux Games, parce que là, on va être vraiment l'un contre l'autre. Mais je pense que ça va rester quand même très amical avec les deux, puis ça va être le fun. Surtout si les trois, on est capable d'avoir des belles performances aux Games, ça va être le fun de pouvoir le partager avec eux. Ça va surtout être le fun d'avoir ce serait le fun d'avoir un autre Canadien qui le partage avec eux, parce qu'ils ont été pas mal tout seuls, les deux, dans le top du leaderboard aux Games dans les dernières années. Donc, mon but, ce serait d'aller crash le Canadian Party un peu, là. Mais on verra. Mais par contre, Jeff, tu peux quand même dire la vérité qu'au Wodapalooza, tu étais en team avec eux, mais ton objectif, c'était de les tordre sur chaque workout alors que tu étais en team avec eux. Ben, tu sais, ça Ça, reste. parce que j'étais quand même là, j'étais quand même présent, je t'ai quand même vu, et je sais très bien que ton objectif, c'était clairement avoir un pace supérieur au leur Ah, durant ben, chaque ben oui, workout. ben, tu sais, à chaque fois, j'étais comme, ah, mais je peux pas être plus lent qu'eux, parce qu'eux, les deux avaient fait l'individuel juste avant. Fait que j'étais comme, je peux pas être plus lent qu'eux. Je peux pas me le permettre, parce qu'après, ils vont me Ouais, dire, parce que ah, t'es plus lent, mais nous, on est pété de 3-4 jours. Fait que à chaque fois, moi, je me poussais comme un malade dans voilà, le bois. je me rappelle qu'après les workouts, des fois on parlait, tu me disais, putain, Brent, il a poussé fort, il a fait telle partie en telle, comme ça, et Pat aussi, putain, moi j'ai pas réussi à faire ça. Je me disais, mais attends, tu t'en fous, t'es dans la même team, vous avez gagné le workout, c'est ok. Ouais. Mais il fallait quand même que je sois pas le plus lent des trois. J'ai entendu un truc, Jeff, tu as fait un podcast avec Peter de Coffee Pods and Wads et tu disais qu'au premier jour de compétition en équipe, bah, c'est toi qui étais frais, donc tu prenais tout sur toi et tu poussais le Ouais. pace. Sauf que vu qu'après, les combattures, elles sont parties et que toi, tu t'étais mis la misère le samedi et que Ouais. du coup, le dimanche, c'est toi qui étais fumé. Ouais, ben c'est moi qui ai écouté des pistons. C'est-tu toi, Willy, qui avait fait Les les pistons? pistoles, Ah! ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, les Ah, pistoles, ils nous ont fumé. Tous ceux qui ont fait les c'était pistoles, le l'enfer. lendemain, c'était mort. Voilà. Ouais. Fait que moi, j'ai fait les pistons. Puis, moi, j'ai su, je sais pas si tu as su, toi, Willy, mais c'était pas supposé être 42 d'un coup. C'était supposé être 21-21 pour les 2 rounds. Mais il y a eu un typo en quelque part, puis ça a été marqué 42. Fait que c'était une erreur de leur part de nous faire 42 d'un côté. Mais ça nous a détruits. C'était épouvantable. Parce que les gars, quand ils sont arrivés, eux, ils avaient les jambes détruites de leur workout 1 en individuel. Fait que c'était les ring muscle up, back squat, front squat, overhead squat. Il y avait les quads détruits. Fait que j'ai fait, bon, ben, je vais prendre les pistols parce qu'à l'origine, j'étais supposé de prendre les handstand push-up parce qu'ils pensaient que j'allais être le plus rapide sur les handstand push-up. Fait qu'on a changé d'idée, les gars, il n'y avait plus de jambes. Puis le dimanche matin, moi, j'ai dit à Pat, j'ai plus de jambes. J'ai les quads détruits. Puis là, lui, il me dit, Et oh, surtout moi, qu'il y mes avait le quads workout sont avec fine. les thrusters.
te rappelles le Ah oui, workout oui. qui suivait avec où on était tous alignés avec les thrusters Ouais, synchro. ouais, ouais. Il y en avait un au KB, l'autre à la barre, l'autre au dumbbell. Et moi, je me rappelle qu'après les pistoles, ce workout, il était tout simplement horrible. Ouais, Parce que c'était pas les jambes, drôle. elles étaient plus là, quoi. Ouais. Non, pas tant. Non. Mais c'était quand même le fun. Moi, j'ai aimé ça faire la compétition avec les gars. Je pense que, idéalement, eux, ils ont aimé ça aussi. J'ai l'impression que l'année prochaine, si Wodapalooza refont le même format, ils risquent d'avoir un PB&J encore. Après, est-ce que les gars vont refaire individuel et team? Je sais pas. Moi, je le fais pas, c'est sûr et certain. Je fais que team si je vais à Wodapalooza. Mais on verra bien. Ils vont le refaire, mais j'ai pu parler à l'organisateur là. Et déjà, les workouts sont déjà faits. Ah Je les oui? connais pas, mais ils sont déjà faits, ils sont déjà prévus. Et le premier Wow. feedback qu'ils ont eu l'année dernière, c'était que les athlètes indiv et team, c'était trop compliqué et qu'en fait, ils pouvaient se blesser. Et donc, Ouais. du coup, ils veulent privilégier les teams. Donc, ils vont alléger les indiv et Ouh. alléger un petit peu les teams pour que tout le monde puisse faire les deux. Et donc, ouais, c'est bien prévu. Donc, si jamais vous voulez refaire une team, je sais que la team avec Will, Roman et Jay aussi, ils veulent leur revanche l'année prochaine. Donc, ça va être sympa. Avec le gros Roman. Si Roman veut de nous. Ouais. Ouais, je pense que, parlant de Roman, je l'ai entendu parler un peu en fin de semaine. Son anglais s'en vient pas si pire. Là. La communication va être plus simple dans la prochaine Ah année, ouais, c'est sûr. non, mais c'était. Moi, je me rappelle où Wodapalooza, il parlait super bien. Hein. Il disait faster, euh, stronger, go faster. Go Et You après, il fast, Will. suck. grognait. You Voilà, suck. il grognait. Non, non, il nous avait dit quand même. Il nous avait quand même dit, pour la petite anecdote, avant le workout où tu choisissais si t'avais les kettlebells, les dumbbells ou la barre, et il nous avait regardé avec Jay en disant, non les gars, en gros vous avez des tiny hands, vos mains elles sont trop petites, laissez-moi les KB, moi ça me fait rien, c'est pareil. Et genre on Non, s'était ben, regardé avec Jay, ok. nous, on a vécu la même situation avec Brent. Brent nous a dit moi, les kettlebells, je sens rien, c'est super à l'aise. Puis honnêtement, quand on a fait ce workout-là, c'est moi puis Pat qui payait le plus. Je pense que Pat, à la fin, c'est lui qui payait le plus avec le overhead. Puis on n'a jamais pensé à Brent C'était moi puis Pat, on faisait le WOD ensemble. Puis il y avait Brent en arrière qui se timait avec C'est nous. Puis on l'a exactement la jamais même chose. entendu. On l'a jamais entendu. Exactement la même C'est chose. pas plein de fois. C'était quand C'était même juste. impressionnant. Nous, on avait juste Roman parce qu'avec Jay, on faisait comme vous. En fait, on switchait avec Jay sur les dumbbells et la barre. Et sauf que quand on posait les dumbbells ou la barre, souvent il y avait Roman qui disait Go! Et donc ça faisait un peu peur. Donc tu reprenais vite ta Vite, barre vite, ou tes vite, dumbbells. vite! Allez, Je, je vous interromps. C'est vrai que Wodapalooza, c'était très très cool à voir. Et puis en équipe, comme ça permet de voir un peu mieux les caractères. L'équipe avec Willy, Roman, etc. Et voir Roman qui interagissait avec Jay et Will. Et puis vous, les Canadiens, c'était vraiment sympa à regarder. Et ça enrichissait vraiment la compétition. Pour les gens qui ne sont pas allés à Wodapalooza, je vous recommande d'aller voir les équipes. C'est assez cool. Moi, justement, j'ai une question, Jeff, parce que ce qui me frappe quand on te parle, et ce qui m'avait déjà frappé en 2020, et c'est ce qu'a dit Willy tout à l'heure, c'est ta positivité et toujours l'envie d'un peu. Tu as un côté amusement et en même temps, tu as cet esprit compétitif que peu d'athlètes arrivent à mettre ensemble pour performer. Et ça, c'est quelque chose que. Et je réécoutais le podcast qu'on avait fait en 2020. Tu me disais qu'en fait, toi, tu n'avais pas un vrai passif d'athlète de haut niveau jusqu'à 2015 où tu as découvert le CrossFit et tu as vraiment voulu pousser. Et ouais, je sais que tu faisais du hockey parce que forcément au Canada, tu es obligé, etc. Et puis ça fait partie de la vie et du lifestyle là-bas. Mais est-ce que tu penses que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, tu arrives à maintenir cette motivation au fur et à mesure du temps, après 8 ans de CrossFit et à performer, sachant qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de motivation, de burn-out, de dépression de certains athlètes qui ont commencé très très jeunes et qui arrivent à 20 ans, 22 ans et qui explosent. Est-ce que ouais. toi, comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu arrives à combattre ça? Ben, tu sais, comme. J'ai eu 29 ans cette année. C'est pas vieux, mais tu sais, dans le sport, ça commence à être dans les vieux. Tu sais, je vais être plus vieux que la moyenne d'âge aux Games, fort probablement cette année. Mais ça fait que 8 ans que je fais du CrossFit. Puis c'est ça, je pense, la différence, c'est que ceux, tu sais, comme par exemple Mallory, qui a décidé de prendre une année sabbatique, elle a 19, 20 ans, mais ça fait 10 ans qu'elle fait du CrossFit déjà. Tu sais, je pense que c'est le nombre d'années cumulées à un moment donné qui. Ça s'additionne, puis malheureusement, la vie d'athlète, c'est pas. Il n'y a aucun ballon dans une vie d'athlète. C'est 100% dans le sport, puis
c'est malsain un peu comme mode de vie, puis ça peut devenir pesant à un moment donné. Je pense que, vu que justement je suis plus vieux, j'ai Caroline qui est avec moi, on a un gym, comme on a d'autres trucs dans la vie qui aident des fois à changer les idées. Puis je vais pas me le cacher, hein, l'année passée, 2-3 semaines avant les games, j'étais pas de bonne humeur. Hein, je voulais pas voir d'êtres humains, je voulais m'entraîner toute seule dans le gym avec personne. Tu sais, à un moment donné, ça devient difficile, mais il faut que tu réussisses à te dealer avec ça. Puis je pense que les pauses dans l'année sont extrêmement importantes. Puis dans ces pauses-là, là, pas de gym, pas de crossfit, parle pas de sport, va faire autre chose. Va-t'en. C'est ce qu'on disait dans les Ah podcasts oui, précédents. Du coup, c'est marrant que tu le dises parce que c'est exactement ce qu'on disait. Et c'est qu'on disait que les gens, ils ont du mal à couper complètement, ils s'arrêtent jamais. Et c'est ils ont du ça. mal. Et des fois, quand tu leur dis, mais non, mais en fait, les games athlètes, ils coupent complètement, ils s'entraînent pas, ils vont pas s'entraîner ou quoi. Et les gens ne s'arrêtent jamais. Et après, Ouais, et pour rebondir à ce que tu disais, Jeff, toi, du coup, ça fait 8 ans que tu fais du CrossFit, tu as 29 ans. Mais du coup, tu as eu des années, on va dire, entre guillemets, jeunes où tu as pu profiter, c'est-à-dire 18, ouais, 19 ans, 20 ans, les belles années. Moi aussi, c'est pareil. Et du coup, je me mets à la place de tous ces jeunes, parce que tu vois, comme Mallory, après Mallory, je sais pas si c'est le cas, mais je me dis quand même, ils n'ont pas eu ces belles années à profiter, parce que le CrossFit, c'est dur, comme tu as dit, c'est éprouvant. ouais. C'est vraiment une réalité que tu te prends en pleine tête, parce que tu dois faire pas mal de sacrifices, de concessions. Et des fois, des fois, moi, je comprends quand tu dis, des fois, je veux voir personne, je veux m'entraîner seul et tout, mais c'est exactement ça. Des fois, tu as juste envie d'être tout seul. Le poids de l'entraînement, de la pression, etc., de la saison, tu le ressens. Et je me dis, bon, bah, tous ces jeunes, c'est vrai que des fois, c'est dur pour eux de ne pas avoir eu ces belles années, de profiter. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, bah, ils peuvent se dire, oh, ok, j'ai un peu d'argent, moi j'ai envie de profiter, j'ai envie de passer du Ouais. bon temps, de vivre un peu ma vie. Donc c'est vrai que c'est compliqué aussi. Ouais. Tu sais, il n'y a rien de mal pour ces jeunes-là. Je veux dire, justement, elle a quoi, 19-20 ans? Les filles, surtout, je pense que c'est. Moi, honnêtement, je pense que les games devraient dire si tu n'as pas 18 ans, tu ne compétitionnes pas avec les adultes parce que les filles sont capables à 16-17 ans de compétitionner contre les femmes. Du côté des hommes, on n'a pas ce problème-là parce que les gars ne sont pas capables. À 18, 19, 20 ans, il va en avoir un seul, puis ça va être 1 sur 3 millions qui va être capable de compétitionner contre les hommes parce que ça va être un freak of nature. Mais sinon, les gars, ils arrivent à 21, 22, 23. Ils ne sont pas capables d'arriver plus tôt parce que c'est différent chez les hommes. Mais les filles, écoute, ils ont 16 ans. Olivia Kerstetter, elle s'est qualifiée, elle a quoi? Elle a 16, 17 ans. Je pense pas que ça devrait se faire. Moi, je pense à 18 ans, ça devrait être le cut-off. Puis reste dans les teens ou je sais pas, mais je pense que c'est un peu un danger pour les jeunes filles de compétitionner aussitôt à ce niveau-là. Puis effectivement, ça va soit écourter leur carrière énormément ou ils vont briser mentalement ou physiquement très tôt. Fait que on n'est pas d'avance là, si leur carrière elle s'arrête au bout de 2 ans. Et en plus, à ça, il y a un truc qui s'ajoute pour les filles que les garçons n'ont pas, c'est qu'à ce moment-là, il y a un gros changement hormonal qui se crée. Et Ouais, en fait, les filles, elles sont encore plus impactées hormonalement parlant et elles sont encore plus en down and up. Et le fait qu'elles s'entraînent beaucoup, ça vient encore plus déséquilibrer le système, ce qui fait qu'à un moment, elles peuvent vite aller en surcharge rapidement. Donc ça, c'est un fait et je suis quand même, je rejoins vraiment ce que tu dis aussi. Je pense que Tip, tu avais une question. Ouais, j'ai une question pour toi, Jeff. Là, tu disais, tu parlais un peu de l'évolution du CrossFit et on voit de plus en plus de filles jeunes qui viennent, pas spécialement de garçons de cet âge-là, de 18-19 ans, mais on voit que la programmation des Games, elle a beaucoup évolué, là, particulièrement la ouais. dernière année et demie. Comment tu fais toi et comment du coup tu as vu ça, j'imagine, avec Caroline, mais comment tu fais pour t'adapter à cette programmation? Qu'est-ce que tu as changé toi dans ton entraînement pour essayer de penser à peut-être qu'il va nous faire un salto arrière avec 3 pirouettes suivi d'un double crossover et ça c'est une rep, tu vois? Ouais. Est-ce que tu t'entraînes à ce genre de truc ou est-ce que tu dis de toute façon j'en sais rien et on verra? Ouais, c'est un peu tough. En fait, tu sais, on a été tellement habitué à la programmation avec Castro. Puis je trouve que Castro, il y avait une programmation facile à suivre dans un sens. Fait, tu sais, comme au travers de l'année, avec les Open, les Cornes, il y avait une suite à l'année, puis il y avait un thème qui était quand même relativement facile à suivre. Puis je trouve avec Buzz, c'est un peu plus difficile. Tu sais, si on regarde objectivement là, les Open, les corps, les semis, tu regardes les workouts,
ça n'a rien à voir. Ils ne se ressemblent pas. On ne trouve pas trop, à part les chest to wall, facing handstand push-up, est où la suite? C'est quoi qui se passe? On sait qu'il y a une bonne tendance gymnastique. Puis je pense que tous les athlètes ont passé beaucoup de temps sur leurs mains, à tourner, à faire des pirouettes, à faire les press to handstand, à travailler les skills beaucoup plus dans la dernière année. Mais je ne sais pas à quel point ils vont se présenter aux Games. On verra. Mais tu sais, je pense que coûte de pratiquer ces choses-là, ça augmente le fitness anyway. Fait on fait juste des différents trucs. Tu sais. Puis oui, moi, je trouve que personnellement, mon training a changé à cause de ça parce que la gymnastique, moi, des pirouettes, il y a 2 ans, hein, j'en avais rien à foutre hein, de faire des pirouettes. Ça me faisait chier parce que je tombais tout le temps. Puis j'étais comme, bon, ben de la merde, j'en fais pas. Tu sais. Mais là, j'ai pas le choix parce qu'il va en avoir en quelque part. Fait que je pratique. Beaucoup plus de cardio. Beaucoup plus de cardio. Puis quand même pas mal moins de force. Fait que, ça paraît. Et Jeff, en 2020, on discutait justement de ta programmation avec Caro. Et à l'époque, tu disais que tu suivais CrossFit.com de manière assez assidue. Ouais. Tu suivais la méthodologie, le 3 jours on ou un jour off, etc. Et que tu as toujours suivi ça. Après, tu avais enlevé quelques watts de CrossFit.com pour introduire d'autres choses, etc. Ouais. T'en es où aujourd'hui? Est-ce que tu le suis toujours justement pour préparer un peu ce que Bozeman il compte faire? Est-ce que tu es toujours sur le 3 jours on, un jour off? Ouais, fait, je continue à faire 3-1. Ça fonctionne bien pour moi. Je suis capable de mettre de l'intensité sur les 3 journées. Puis après ça, une journée off. Ma journée off est off complète. Je fais jamais de active recovery. En fait, je ne suis pas vraiment capable. Si je fais un active recovery, ça me donne 7 jours en ligne. Puis je ne suis juste pas capable de maintenir. Puis le .com, je le fais toujours. Le workout que j'ai fait ce matin, c'est le .com que j'avais programmé d'aujourd'hui. C'est des bons workouts. Puis je veux dire, quand que c'est la même personne qui programme pour toi, chaque personne qui programme, veut pas, a un pattern. Tu regardes du mayhem, là, je pourrais te dire que c'est du mayhem sans même que vous me disiez que c'est du mayhem. Tu regardes Hard Work Pays Off, c'est facile de voir parce qu'il y a une espèce de suivi, puis ça se voit. Caroline, c'est la même chose, comme les patterns sont là. D'introduire le .com, ça fait, hop, ben là, c'est complètement différent. C'est quelqu'un d'autre qui le programme. Fait que ça fait une cassure un petit peu dans la programmation. Généralement, dans le passé, les gens qui programmaient le .com, c'est aussi les gens qui participaient à programmer les compétitions de CrossFit dans l'année. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça reste quand même des bons workouts. Fait que je les introduis. Des fois, je ne les fais pas parce que soit le workout il est moins adapté pour moi. Mettons, je ne sais pas moi, il programme 7 x 1 deadlift. Ben non, je ne vais pas le faire. Je vais faire autre chose. Je vais mettre mon temps sur autre chose. Puis des fois, je fais juste manquer de temps parce que je priorise autre chose. Puis là, j'arrive au .com, c'est comme, bon, ben, j'ai plus l'énergie, puis j'ai pas le temps, fait que je le skip. Mais je l'ai fait, disons, à au moins 80%. Ouais, c'est James Hobart qui s'occupe de la programmation de CrossFit.com et de la programmation pour affiliés. Alors bon, forcément, il y a un gros lien avec Bozeman, ils se connaissent très bien, c'est l'historique. Oui. Mais oui, ça va bien. Le 3-1, ça fonctionne très bien pour moi. Je pense que je suis probablement le seul sur ce type d'horaire-là. Ben, moi puis Benoît, l'autre athlète que Caro est coach, il est sur du 3-1 lui aussi. Mais sinon, je pense que la générale, c'est quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, active, vendredi, samedi, puis dimanche, rest. Je pense que c'est ça pas mal la... Oh, maintenant, il y en a même qui font tous les jours de la semaine. Donc, oui, c'est très fort. Est-ce qu'ils se rendent au game, ces gens-là? Et justement, il y en a certains. Ouais. On a plein de honneurs et de gens qui s'entraînent dans les box, qui nous écoutent et qui nous font des retours, soit quand on les croise dans les box ou quand, par exemple, moi, je suis en séminaire. Et ils me disent, c'est cool d'avoir la vision de Will qui explique qu'il prend des resets, qu'il sort de la boxe, etc. Et aussi, son rythme d'entraînement. Les gens ont l'impression que vous vous entraînez du matin au soir et que vous laissez aucun jour off. Et je voulais juste savoir, toi, comment, si tu pouvais... Tu vois, être transparent avec les gens pour leur expliquer que tu t'entraînes d'une certaine manière et que tu te reposes d'une certaine manière. C'est quoi ton volume d'entraînement à la journée? C'est quoi après tes jours off, quoi? C'est pour être transparent avec les gens et qui... Ouais, tu vois, dans mes 3 jours on, peu importe, moi, le seul inconvénient de tout ça, c'est que la journée de rest est jamais la même dans la semaine. Fait que ça te prend... Mais moi, je fais que ça de ma vie. Fait que ça change rien que je sois en congé le mardi ou le jeudi ou le dimanche. Ça change rien. Pour quelqu'un qui travaille ou qui a une vie, ça peut être plus compliqué, je comprends, mais ça se fait bien. Mes 3 jours on, moi, généralement, mon training, ça commence à 8h30, puis je finis vers
entre midi et 1 heure. Ça dépend le volume puis le temps que les workouts prennent. Je dîne, je dors, puis je retourne au gym vers 3 heures. Puis je fais de 3 à 6, 6 et demi. Fait que c'est ça un peu mes sessions d'entraînement. Fait que ça fait en général un 6 à 7 heures par jour d'entraînement. De sessions d'entraînement. Fait que là-dedans, je fais un piece, puis après ça, je me repose 15-20 minutes, je fais un autre piece. Ouais, c'est ce C'est que pas j'allais non-stop, dire. là. Voilà, j'allais dire là-dessus pour préciser ça parce que les gens ils vont de suite Ouais, penser c'est que ça. en fait ils s'entraînent 3h30 le matin, 3h30 l'après-midi, 3h30 de workout le matin Ouais, non-stop, non. c'est un AMRAP c'est sûrement un AMRAP. Et Non, non, c'est parce que même en plus tu varies les intensités dans tes 3h30, ouais. je sais comment tu fonctionnes et c'est vrai que du coup tu varies les intensités, tu peux avoir des skills, des parties force, une partie un peu récupération, ensuite t'enchaînes sur un workout et parce que souvent les gens ils ont tendance à imaginer que en gros, ta journée, tu la passes à faire des workouts à haute intensité, Non, à ça serait bloc et à impossible. terminer par terre. Ça Ouais. serait impossible. Dans une journée typique, admettons, je vais avoir ma portion de force, un cardio qui va être de durée entre 30 et 60 minutes, ça dépend c'est quoi. Je vais avoir 2 parties de skills, accessoires, puis peut-être, je sais pas moi, un workout de CrossFit. Je vais Et faire mettons, quand on se rapproche des games, c'est les parties à plus basse intensité commencent à diminuer, puis les workouts de CrossFit commencent à augmenter. Mais plus que, mettons, 2 workouts de CrossFit dans une journée, ça commence à être du stock. Tu arrives au soir, puis ouais, tu t'en vas dans ton lit, c'est terminé. Fait que ça se met. Mais c'est trop bien. Jeff, franchement, c'est trop bien parce que Will, il a déjà dit dans le podcast, mais c'est bien de l'entendre Ouais. de ta part aussi, parce que vraiment, vous devez le voir peut-être à CrossFit Wonderland, mais nous, on le voit dans nos amis à côté de nous. Et en fait, ils s'envoient un Karen, et puis derrière, ils font un espèce de demi-murph, et puis le soir, ils enchaînent avec un 21-15-9, mais n'importe quoi, tu vois. Et quand tu leur dis, mais tu peux pas mettre d'intensité sur un Non, workout, tu peux pas mettre d'intensité sur 3 workouts, c'est pas possible. Si, hein, à la fin, j'étais mort. Non, mais ouais. c'est pas pareil. Non, Voilà. c'est plus payant de faire un workout avec, dépendamment du workout, au maximum d'intensité que le workout permet. Parce que, même chose, chaque workout va donner différents stimuli, mais de le faire à 100% de ce que le workout est supposé être, un par jour, c'est suffisant. Pour les gens en général, là, un par jour, c'est suffisant. Il faut juste le faire bien. C'est là la différence. Comme si Fran est programmé, comme par exemple, nous, quand on programme Fran au gym, le time cap, c'est 4 minutes. Tu me fais un Fran en 10 minutes, tu n'as pas fait Fran. Là. Non. Fran, c'est 2 minutes. C'est ça que c'est supposé prendre. Prendre barre vide, prendre PVC, je m'en fous, fais des jumping pull-ups, mais il faut que ça chauffe. Puis si tu le sens pas ici, à la fin, tu n'as pas fait Fran. On recommence. Fait que c'est ça qui est important, c'est de prendre le workout pour faire comme c'est quoi l'intensité, c'est quoi le but. Fais-le à max, récupère comme il faut, puis refais ça une autre journée, prends un rest. Puis ça, c'est important. Moi, les rests, là, personne ne touche à mes rests. Hein. Demandez-moi pas de bouger quelque chose. Demandez-moi pas de rien faire. Surtout quand j'approche les games. Là, le rest, ça se passe assis sur le sofa. Grosse sieste de 90 minutes dans l'après-midi. Puis c'est tout. Là. Je fais rien d'autre. Will, t'allais dire un truc? Non, j'allais dire une bêtise, mais après, sinon, on va partir sur des conneries à non-stop, donc je sais que tu as une question plus sérieuse. On garde les bêtises pour les 10 dernières minutes, comme ça. Non, par contre, j'avais un truc, là, je viens d'y repenser. Jeff, je sais encore une fois ta réponse, mais par exemple, toi, je sais qu'il y a pas mal d'athlètes, y compris des athlètes de tout niveau. La veille des compétitions ou l'avant-veille des compétitions, ils se tapent des espèces de réveils musculaires qui ressemblent à des sessions d'entraînement interminables non-stop. Et toi, par exemple, comment tu t'entraînes par exemple, les 2 jours avant une compétition? Ou par exemple, ton réveil musculaire, il consiste en quoi? Parle des salles, là. Ouais, les tapers, c'est toujours un peu compliqué. Hein? C'est quelque chose, je pense, qu'on n'a pas encore master. Puis c'est différent pour tout le monde un peu. Je sais que, tu sais, par exemple, là, cette année, les games, ça va être 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Fait que le mercredi, je vais être full rest. Ça, c'est sûr et certain. Je bouge pas. Je vais peut-être juste m'étirer un peu, prendre une marche ou juste dégourdir pour qu'il y ait du blood flow, mais il n'y aura rien de super, super intense. La journée d'avant mon full rest, ça va être une petite session de 2 heures
2h30, mais avec plus d'intensité, des sprints. Puis moi, j'aime faire juste un peu de poids. Ça me fait du bien, mettons, là, 3 back squats, pas nécessairement super pesant, mais juste quelques séries de 3 back squats, puis tu montes jusqu'à 405, puis genre, bang, 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 rapidement, là, tu sais, pas genre... C'est souvent ta phrase, tu me dis j'ai envie de faire quelque chose de pesant. Mais pas trop, juste un peu pour que genre, tu te sens primé, tu te sens solide, tu sais, 3 back squats quick, là, où il n'y a aucun... Tu sticks pas, ça monte, ça descend, comme des air squats, mais avec du poids. Puis moi, ça me prime un peu. Puis, tu sais, c'est ça, toute la semaine avant, mettons, les games, les sessions vont être beaucoup plus courtes. Ça va être plus des sprints, un peu plus d'intensité, pas trop de volume. Puis, tu sais, je vais éviter de faire des mouvements, mettons, qui vont me raquer trop. Tu sais, je ne m'amuserai pas à faire trop de pull-up, trop de chest to bar. Il y a des trucs qui me raquent un peu plus, comme au volume de squat, ça ne sert à rien. Mais, tu sais, je ne sais pas, des quick burpees, des quick sur des machines, tu sais, des plus petits sprints un peu. Weightlifting, je vais faire bien attention aussi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le problème. On essaie aussi à travers de podcasts de donner un peu des éléments de réponse aux gens. Et souvent, moi je le vois, les athlètes, ils ont cette incompréhension du fait qu'ils doivent récupérer et être arrivés frais à leur compétition ou à leur événement sportif. Et souvent, ils veulent trop en faire pour se rassurer. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. On voit un peu à droite, à gauche, on veut se rassurer. On dit, ah putain, j'ai pas fait ça depuis un moment, je vais en refaire. Alors qu'il faut arriver à se dire, ok. Là, le meilleur truc que je peux faire pour mon fitness, c'est récupérer et optimiser mon niveau de fitness pour la compétition par la récupération et non par en faire trop. Et toi, c'est le truc toujours qui m'a impressionné chez toi, c'était cette capacité à avoir confiance et à te dire non, j'ai pas besoin de faire ça, je sais faire. Non, j'ai pas besoin d'en faire plus, je sais faire. Et souvent, nous on le voyait parce qu'on en rigolait tous les deux quand on voit dans la warm-up area aux games avant les games et tu vois tout le monde faire 1 millier de trucs et des fois tu arrives juste pour courir 10 minutes sur un tapis ou faire un peu des ergos, juste transpirer et tu vois tout le monde faire des trucs et même nous on est en train de se dire ah putain là je vais peut-être faire un truc ou un autre truc parce que tu culpabilises de rien faire et toi tu arrives toujours à dire non moi je m'en fous, je vais rien faire et ça c'est assez cool je trouve. Ouais. Ben, je pense que c'est une lame à double tranchant aussi quand on connaît les workouts. Fait que, même pour les semis, tout le monde a pratiqué les workouts, pratiqué. Moi, j'ai pratiqué aucun workout là, avant les semis. Pourquoi est-ce que je pratiquerais un 800 mètres de course? Genre, ça sert à rien. Hein? Comme, pourquoi est-ce que je pratique? Tu préfères que ce soit annoncé ou pas? Tu préfères que ce soit annoncé les workouts ou tu voudrais que que tu les découvres le jour J? Que tout le monde les découvre le jour J, entre guillemets. Je pense que ce qui devrait arriver, là, ce serait aucun workout jusqu'à temps. Tous les athlètes, mettons, quand on check-in, c'est souvent une journée ou deux avant, puis tu annonces tous les workouts d'une shot. Le mercredi avant que ça commence. Fait comme ça, au moins, on peut regarder les workouts, on peut savoir qu'est-ce qu'on va faire, mais personne n'a le temps de pratiquer. Tu peux juste voir les workouts. Je pense que ce serait quand même... s'ils veulent garder la finale secrète jusqu'à la dernière journée, fine, ça ne me dérange pas, mais je voudrais pas qu'ils sortent les workouts trop tôt, tu sais, comme les semis. Ceux de l'Europe, là, ils ont les workouts 3 semaines d'avance. Là. Combien qu'on gage qu'il va y avoir 5 gars qui vont withdraw parce qu'ils ont un pec pété? Hein? Comme, les gars, ils ont pratiqué les ring muscle-up avec le sac. Puis toi, tu sais, Willy, hein, tu t'es blessé là-dessus, toi, à cause de Wadapusa, non? Ouais, exactement. Moi, c'était c'est il y con, a là. 2-3 ans. Et Puis, c'est ça, en fait, je testais le workout tu sais, qu'on avait à faire au Wodapalooza avec les air squats, la course et les ring muscle up. Et sur une des dernières reps, bah voilà, le sous-scapulaire, il a lâché à 80%, quoi. C'est ça. Et puis voilà, donc quand j'ai vu tous les athlètes, honnêtement, je sais même pas si j'aurais été capable d'en refaire un avec le sac à dos. Parce que dans ma tête, en fait, j'ai cette image de la cagette qui pète. Tu sais, j'ai un petit bout de bois qui pète derrière le crâne. Et ça m'a tellement traumatisé que je sais même pas si je serais capable d'en refaire un. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, heureusement, j'y suis pas. C'est cool. bonne décision. Mais tu sais, les gars, les gars ont pratiqué. Une petite pensée pour les mecs qui vont faire les demi-finales européennes et qui vont écouter ce podcast. Ouais, c'est ça. Pratiquez pas trop les muscle-up, ça sert à rien. Vous êtes capable de faire les muscle-up, faites-en pas 800 000 avant la compé avec le sac. Les blessures sont là. Il y en a 2, nous, dans notre région, les gars sont arrivés blessés au pec. Pourquoi? Ils ont testé le WOD la semaine d'avant. Moi, je n'ai pas testé le WOD. J'ai fait les muscle-up avec le sac. J'en ai fait. Mais j'en ai pas fait une tonne. Là. J'ai pratiqué, dans le fond, un round. J'ai pratiqué une autre fois avec le sac.
mais j'ai pratiqué beaucoup plus sans le sac pour tester un peu comment de temps que ça prend, c'est quoi l'effort que ça prend. Mais après, tu sais, j'ai pas envie de pratiquer tout le WOD. Je vais le faire au semi, comme genre, tu sais, souvent Ça les te workouts stresse sont après. tough. Ça te Oui, stresse c'est après. ça. Parce que du coup, tu sais, si tu as déjà fait un temps à l'entraînement, que tu connais tes temps de passage, tu arrives au premier tour, tu regardes le timer, tu es en retard de 20 secondes ou tu es en avance d'une minute, donc ça va te Ouais, créer un stress inutile, complètement c'est bête. ça. Et souvent, c'est vrai que les gens, ils ont tendance à vouloir faire les workouts pour les tester, alors que c'est un test de fitness. C'est-à-dire que pour t'entraîner, comme tu dis, bah, tu as juste besoin de pratiquer un peu les éléments du workout, peut-être faire des enchaînements, un tour, comme par-ci, par-là, mais t'as pas besoin de faire tout le workout à Non. bloc. Et c'est la même chose, là on parle des demi-finales, mais c'est la même chose pour tous les autres workouts, hein. Quand il y a des workouts qui sont Ouais, ouais. annoncés, t'as pas besoin de le faire. Bref, mais voilà. Mais moi, je pense que tu serais plus haut dans le classement si tout le monde a. Là, bien sûr, tu as terminé premier, mais je trouve le fait que si les workouts étaient annoncés au dernier moment ou 2 3 jours avant, je pense que ça t'avantagerait pas mal parce que tu serais mieux préparé que pas mal de mecs qui se préparent au workout lorsqu'ils sont annoncés. Ouais. Ben, tu sais, c'est normal. Je veux dire, gars, les gars qui ont fait les semis en fin de semaine. Puis en plus, moi, j'ai fait tous les workouts. J'ai parlé avec Pat. Tu sais, Pat m'a battu sur les 8 snatch 800 mètres. Il savait exactement à quelle vitesse j'ai couru. C'est quand même facile de faire ah, ben, je vais courir juste 0,5 km/h de plus. Tu sais, c'est ces trucs-là où, ouais, quand tu le sais, le pire, je pense, c'est l'événement 2. Il a fait un burpee de plus. Puis je le sais, il a fait un burpee de plus juste pour me battre. Mais c'est ça, tu le sais d'avance, tu sais un peu comment les autres athlètes l'ont fait. Il y a un avantage, c'est sûr qu'il y a un avantage, tu sais. Même sans avoir testé les workouts, tu peux savoir, tu sais, comment le faire. Fait que c'est pour ça, je pense, pour les games, ça serait intéressant de ne pas avoir de workout du tout avant que ça commence. Genre, les athlètes, tout le monde check-in, je sais pas moi, le mardi. Ben, le mardi soir, au souper des athlètes, par exemple, bang, tous les workouts annoncés. Ça nous laisse une journée, puis souvent, cette journée-là, elle va être de rest. Les athlètes, ils iront pas. Puis après, s'ils veulent aller tester tous les workouts la veille de la compétition, vas-y, mon homme, je te laisse aller, pète-toi la face. Moi, je vais garder mon énergie pour la compé, mais ça laisse le temps à personne de pratiquer rien. T'sais. Là, tu arrives, puis tu fais le workout, puis on va voir c'est qui est capable de le faire une fois comme il faut. Et là, on a parlé de tout l'aspect entraînement, programmation. Comment est-ce que ça se passe du côté nutrition? Comment tu suis ça, toi, dans ta saison et aussi pendant tes compètes? Ouais, ça, c'est c'est intéressant. Je fais zone. Fait que je fais ce que CrossFit recommande, en réalité. Honnêtement, je suis pas super assidu. Mettons qu'il y a du sirop d'érable qui se faufile un peu partout, puis pour moi, du sirop d'érable, c'est gratuit. Ça coûte rien. Mais oui, c'est ça que je suis le plus en frais de nutrition. Je suis pas très aventurier en frais de nourriture. Je mange souvent les mêmes affaires, pas mal tout le temps les mêmes affaires. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne. Puis c'est un peu, pour certains, la relation avec la nourriture, c'est quelque chose d'un peu difficile. Pour moi, de la bouffe, c'est de la bouffe. Hein? Ça me permet de m'entraîner, puis c'est tout. Puis si à un moment donné, j'ai un craving d'une pizza, ben, je prends une pizza, puis je ne vais pas culpabiliser le lendemain parce que j'ai mangé de la pizza. Il n'y a vraiment aucun stress pour moi relié à la nourriture. Puis, tu sais, j'ai un peu une vision différente. Tu sais, même certains autres athlètes, c'est « Oh, il faut manger des carbs à pu finir. » Puis, ça mange 400 grammes de riz par repas. Puis, je suis comme « Calvaire, c'est ben trop de riz, un. Puis deux, c'est ben trop de carbs. » Puis, genre, moi, ça ne marcherait pas avec moi. Tu sais, je ne digérerais pas. Je ne serais pas capable de digérer tout ça. Tu te rappelles, Jeff, tous les athlètes au dîner des athlètes qui avaient ramené leur Tupperware et qu'on était à notre table quasiment les deux seuls à manger tous les plats qu'ils amenaient parce que c'était pas forcément des trucs fit et que tout le monde avait sorti son Tupperware avec leur portion comptée et tout et nous on était là-bas. Ouais. Bon, c'est un repas. En plus, c'était relativement sain quand même. En vrai, tu te connais bien, quoi. Tu sais, quand tu as faim, tu manges. C'est ça, quand tu as besoin de manger, tu manges, tu essaies de manger le mieux possible, mais tu sais, tant que je me sous-nourris pas, tout est beau. C'est ça qui est important, je pense, en compétition. Il faut garder le body weight quand même à la bonne place, mais rendu au point où est-ce qu'on en est, puis je pense pour tous les athlètes, notre body weight ne va pas changer énormément, à moins que tu fasses un changement drastique dans ta nutrition. J'irai pas prendre. Ça va être difficile pour moi d'aller prendre 5 livres là, de gras ou de masse, comme ça va être compliqué. Il faudrait que je mange une affaire épouvantable.
Ou pour perdre du poids, même chose, il faut que j'arrête de manger. Je réussis à perdre du poids quand je finis les games parce que après une semaine où je m'entraîne pas du tout, là, mon appétit est part. Puis c'est normal, je n'ai pas besoin. Puis même chose, quand j'ai plus faim, ben je m'arrête. Ça sert à rien de continuer. Fait que je perds un peu, mais pas beaucoup. Non, c'est relativement simple pour moi, la nourriture, ça va bien. Même en frais de suppléments, il y a des athlètes, ça manque des suppléments à pu finir, les pots de pilules. Je suis comme, wow! Une chance que tu es sponsor parce que financièrement, tu n'y arriverais pas. Puis deux, c'est beaucoup de choses. Là. Moi, je prends des BCA. Là. Je prends même pas de la poudre de protéines, j'en prends 1 ou 2 fois par semaine parce que ça goûte bon. Mais sinon, j'en vois pas le besoin. Là. Mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui est comme moi. Il y a d'autres athlètes où vraiment c'est super important d'être au gramme près, puis tout calculer, puis tout. Puis probablement que pour eux, ça fonctionne super bien. Puis c'est correct, fais-le. Puis il y en a qui vont manger n'importe quoi, puis ils vont manger comme des trocs, puis ça les affectera pas, puis ils vont se sentir bien aussi, puis c'est correct. T'sais, la nutrition, c'est vraiment, vraiment personnel à chacun. Puis il faut juste faut juste le savoir, puis le faire. T'sais. Faut pas trop manger, faut pas sous-manger, puis c'est tout. Mais on dirait que tu... Enfin, c'est marrant parce que on dirait que t'es pas assidu dans ta démarche nutritionnelle, mais en fait, tu l'es parce que tu parles de body weight, tu parles de sensation, Ouais, tu dis que tu manges à ta faim et que tu sais qu'il faut que tu manges assez pour pouvoir performer. Et tu suis zone, donc il y a quand même cette démarche de mesurer à peu ouais, près, de ouais. savoir ce que tu manges. Donc en fait, c'est marrant parce que beaucoup d'athlètes ne font pas du tout tout ça. Et donc ils performent pas, mais toi tu as quand même cette notion de faire les choses de manière assez construite avec une réflexion derrière quoi. Et je Ouais, voulais ouais. juste souligner ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ce genre de réflexion. Je sais pas si tu Ouais, penses la ben, même chose lui. tu sais, comme quand je me fais à manger, j'ai toujours ma balance, tu sais. Mais qui est 10 grammes ben, je vais surtout pas être en dessous, je vais toujours être en haut, mais qui est 10 grammes de plus ou 20 grammes là, ou aussi un peu de plus, ou c'est pas la fin du monde. Tu sais, je vais pas genre, j'ai besoin de 30 grammes de ça, puis à 31, là, il faut, non, c'est trop, puis je vais en enlever. Non, tu sais, je vais mettre, c'est bon, je vais mettre, c'est bon, je vais mettre, c'est bon, ok, on mange. Tu sais, je vais pas. Tu te fais confiance. En fait, c'est juste que Ouais, tu te c'est fais ça. confiance et tu te connais. Et puis, au bout d'un moment, ton corps, bah, il est intelligent et tu lui fais confiance parce que tu sais que C'est si ça. ton corps il a faim, bah, tu manges. Et je trouve Ouais. ça, bah, moi, je trouve ça cool parce que j'ai un peu la même façon de fonctionner. Et je trouve ça dommage, des fois, tu sais, de voir, je sais pas ce que t'en penses, mais de voir des fois des athlètes être super stricts au niveau de la nutrition, même trop, et de Ouais. culpabiliser au moindre truc. Et de ne pas avoir cette rigueur au niveau de l'entraînement ou de la récupération ou des autres aspects qui peuvent aussi être super, super importants, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, trop de rigueur, c'est pas non plus la meilleure chose. Ouais. Mais par exemple, admettons, si on travaille en nutrition avec une personne, ben, je dis une personne normale, mais juste monsieur, madame, tout le monde, je pense que les résultats sont toujours beaucoup plus rapides quand c'est pesé au gramme près. Fait que, je veux dire, on n'est pas obligé de virer fou, là, mais au début, admettons, quelqu'un veut perdre du poids ou prendre de la masse ou peu importe l'objectif, de, de peser tout le temps comme il faut. Mais au bout de X nombre de temps, là, 3 mois, 6 mois, 1 an, quand ça fait aussi longtemps que tu pèses ta nourriture, tu as les objectifs, tu as atteint tes objectifs ou tu es proche, ben, tu peux un petit peu relâcher la pression. Puis, tu sais, si tu es à quelques grammes près, c'est pas la fin du monde. Ou des fois, tu sais, nous, on en a des gens au gym, ils pèsent, ils pèsent, ils pèsent. Puis là, à un moment donné, bon, ils sont tannés de peser, fait qu'ils y allent à l'œil. Tu sais. Puis c'est correct aussi, là, ça fonctionne pareil. Mais mettons, quelqu'un me dirait que c'est vraiment sérieux, je veux perdre du poids, par exemple, ben, je dirais pèse tes trucs comme il faut. Parce que oui, des fois, 5 grammes de beurre de pinot de plus, là, en calories, c'est pas mal. Là, ça paraît à un moment donné, ces petits 5 grammes-là de plus. T'sais. Fait qu'il faut quand même pas non plus fermer l'œil à ces petits extra calories qui peuvent justement t'empêcher d'atteindre les objectifs que tu as. Et c'est ce que Julien il disait, il dit que en fait malgré tout tu étais quand même très conscient et attentif de tous ces aspects. Par exemple, juste 5 grammes de peanut butter ça va t'apporter un extra calorie et toi tu es vraiment connecté à toi-même, ça se voit dans ta pratique, dans le fait que tu écoutes pour tes rest days, etc. Et donc c'est un global qui fait qu'en fait tu arrives à trouver même l'équilibre au niveau de la nutrition.
et parce que tu as checké et que tu sais maintenant tout ce qui te va et tu sais que quand tu as besoin d'un extra boost, tu sauras augmenter d'un petit peu, Ouais. par exemple, tes carbs. Il y a plein de gens qui sont à côté de ça parce que certains, ben, ils n'ont pas cette même écoute. Ils ont aussi un boulot à côté qui font qu'ils sont perturbés au niveau des signaux. Ils savent pas si c'est du stress ou si c'est de la fatigue. Et du coup, tous ces signaux, ça vient brouiller. Et le fait de pouvoir être un peu plus attentif ou à certaines choses et de les recalibrer, ça leur réussit. Mais moi, je suis d'accord, même des athlètes de haut niveau, il y a un moment donné, on ne peut pas se trimballer avec une balance. On doit savoir comprendre ce que ton corps il désire et comprendre aussi ben, quand tu pèses ou pas, ou qu'est-ce que tu as dans ton assiette et si ça équivaut à ton énergie dépensée. Ça, Ouais. ça part. Chaque athlète a un corps adapté à quelque chose. Fait que, par exemple, c'est comme moi, je parlais, j'ai des athlètes que je côtoie un peu, ils mangent des carbs. C'est les montagnes de carbs. Wow. Puis eux autres, ils me regardent, puis moi, je mange beaucoup de fat. Comme je mange beaucoup de peanuts, beurre de peanuts, des fromages mous, comme je mange beaucoup. Je mets du beurre partout. Tu sais, je mange beaucoup de fat. Et comparé à eux, beaucoup moins de carbs. Ils sont comme, ah, mais tu n'auras pas assez de carbs, tu t'offres pas ton week-end de compétition. Ouais, mais les gras, en réalité, c'est ça qui te soutient sur du long terme. Fait, puis ma digestion me le permet de le faire. Puis si je mangerais plus de légumes, ben, ma digestion, elle ne serait pas contente. Fait c'est un équilibre. Il y en a qui fonctionnent sur du riz, il y en a qui fonctionnent sur d'autres choses. Puis il faut juste savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, puis le faire. Puis c'est ça, vu que les corps sont différents puis ça fonctionne différemment, ben, tu n'as pas le choix de vivre avec. T'sais. Et moi j'ai une question parce qu'en 2020, bah, du coup, c'était à l'époque de podcast, on n'avait pas parlé de la nutrition, etc. Mais bon, je sens que t'es toujours le même athlète et ça se voit que bah, tu es toujours dans la continuité, tu n'as pas de fait de changements radicaux, tu es toujours sur cette démarche assez linéaire de progression et c'est vraiment génial à voir. Mais je pense quand même qu'il y a eu des changements dans votre vie à toi et Caro parce que c'est vrai qu'en 2020, c'était encore le début de ton succès en Ouais. CrossFit, même s'il y avait déjà des choses qui se passaient. À quel point votre vie à vous deux a changé avec les sponsors, bah, je vois ton t-shirt avec Ouais. GoWod, etc. À quel point est-ce que ça t'a permis de soutenir ta pratique et à quel point ça a permis aussi de soutenir votre affilié? Ben, tu sais, c'est sûr, en 2020, moi, ça a été le début un petit peu des sponsorships. En réalité, GoWod, c'est mon premier sponsor avant 2020. C'est les premiers à avoir cru en moi. Puis c'est pour ça que j'ai toujours dit que GoWod avait un petit. J'ai GoWod très près du cœur parce que c'est vous, en réalité, qui m'avez contacté en premier. J'avais même pas parlé à GoWod de rien. Ils m'ont contacté, puis c'est le premier sponsor. Je vais toujours m'en souvenir. Puis c'est à partir de là où, tranquillement, ça déboule. Puis je pense que c'est important de. À partir de ce moment-là, j'ai pu arrêter de coacher, j'ai pu commencer à arrêter de travailler, puis j'ai pu me concentrer beaucoup plus sur l'entraînement. Puis c'est là où il y a un gros, énorme switch au point de vue athlète parce que là, tu peux prendre justement des rest days complètement off. Je peux me le permettre. Je ne suis pas obligé d'aller travailler ou whatever. Je peux juste me reposer. Les journées où je m'entraîne, je peux juste m'entraîner. Puis c'est là où la différence se fait quand que je ne suis pas obligé d'aller gagner de l'argent ailleurs. C'est sûr que plus que ça va, plus que tu as du succès, mieux que c'est. C'est un effet boule de neige. Quand la boule de neige elle commence à être grosse, ben là, tu as d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte. Comme ben là, je peux me permettre d'avoir tel truc de recovery parce que ça coûte cher ces choses-là. Ben, je peux m'acheter un Terragon. Je peux m'acheter un tel truc. Ou comme récemment, on s'est acheté un 8 Sleep pour être encore plus, être capable de mieux dormir encore. Mais c'est des trucs que c'est difficile à aller chercher. Puis c'est grâce aux sponsors que c'est possible d'aller le faire. Puis toutes ces petites choses-là, ben, ça augmente la performance tranquillement pas vite parce que au niveau où j'en suis rendu, où Willy est dans la carrière comme de CrossFit, c'est toutes des petites choses comme, c'est pas juste le training, c'est toutes les autres petites choses qui font la différence sur les performances. Et vas-y Thibaut. Alors, ouais, j'allais dire, Willy, c'était notre premier athlète ever, tu vois. Et toi, on était ton premier sponsor. Et tu vois, on avait misé sur le bon cheval. Parce qu'on avait vu tes performances. Et là, ce week-end, je regardais le film qui s'appelle R. Tu sais, c'est le film avec Phil Knight où il parle de comment ils ont
trouvé l'idée de sponsoriser Jordan. Ok, non, j'ai pas vu. Et c'est un super film si vous voulez le regarder. Moi, je me suis régalé devant. Et en fait, notre but, c'était de trouver les futurs talents. Et toi, tu faisais partie de ces futurs talents-là à cette époque. Et maintenant, tu l'as prouvé maintes et maintes fois. Mais on voit que vraiment, ce qui est dur, je trouve, quand tu es Canadien pour toi, c'est que tu es le troisième Canadien. Oui. Et que en fait, tu es arrivé chronologiquement, je parle, hein, après Pat, Brent, il y a eu toi. Ouais. Et que du coup, CrossFit, ça a coïncidé pile poil avec le moment où CrossFit a eu moins de médias, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et donc, du coup, ils t'ont pas donné cette exposition médiatique que tu aurais eu si tu étais arrivé à la place de Pat, en fait. Ils t'auraient mis à la place de Pat. Et donc, CrossFit a tendance aussi à faire monter des personnes assez facilement. On voit que Mallory, par exemple, a été mis sur orbite, alors que Emma Carey, non. Voilà, alors on voit bien que la différence entre les deux est phénoménale. Et donc, toi, là, maintenant, tu as réussi à basculer dans l'autre sens où, bon, ok, maintenant, c'est le Canadien qui compte et il faut le suivre. Et donc, on voit que tous les sponsors et les gros sponsors comme ton t-shirt viennent te voir et viennent te sponsoriser. Et donc, ça te permet d'aller encore plus loin. Donc, ça me fait super plaisir de voir que maintenant, il y a tout le monde qui te veut. C'est cool à voir. C'est quand même tough, honnêtement. Le CrossFit, ça reste quand même un sport qui est très, très américain. Puis déjà, être au Canada, c'est difficile, être Canadien. Puis en plus, je suis dans l'ombre à Pat puis Brent. Fait qu'il faut que je me sorte de cette ombre-là. Je pense que l'année passée, j'ai réussi à voir un peu de lumière, mais c'est pas tout à fait encore comme il faudrait que cette année, je batte les deux encore. Puis là, peut-être que ça va changer un peu. Mais oui, c'est ça, c'est très difficile. Puis après, Pat et Brent, c'est des belles personnalités, tu sais, comme c'est des gars cool, ils sont le fun à écouter, c'est toujours le fun d'être avec eux. Fait que je comprends pourquoi genre, ils sont très médiatisés. Comme, tout le monde veut entendre les niaiseries que Pat dit. Il a des super cheveux, comme c'est. Il y a tout pour lui, tu sais, pour être. Puis il est arrivé dans les bonnes années. Fait que c'est quand même intéressant. Mais en effet, je pense que tout le Instagram, puis le YouTube et tout, comme ça, c'est pas ce que c'était en 2016, 17, 18. C'est très, très différent. Fait que ça va peut-être impacter ma carrière. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça tu as commencé à faire des blagues, Jeff. Tu commences dans tes interviews après. L'année dernière, au Atlas Games, tu avais dit, tu avais dit je suis venu pour gagner. J'ai gagné. Ouais. Ça c'était très sympa. Mais cette année, avec le jacuzzi, je trouve que c'était un niveau au-dessus. Et je sais pas si tu as vu ce week-end, mais Colton Mertens, il a repris la blague. Ouais. Ah, il m'a battu sur les burpees, puis il est comme, j'ai pas besoin du jacuzzi, moi c'est bon, je suis capable de faire des burpees. On verra aux games. Mais non, je pense que je commence à me dégêner un peu. Mais ça, cette côte-là, l'année passée à Atlas, écoute, j'avais tellement un mindset, je voulais tellement détruire cette compétition-là. Je suis arrivé avec une mentalité, c'était déraisonnable. Là. Je voulais juste arracher tout le monde. Puis quand que j'ai finalement gagné, parce que c'est comme un peu le premier truc que j'ai gagné en réalité, à part les Open, mais en live, devant des gens, j'ai battu Pat. Puis j'ai battu Pat one-on-one, là, comme on était à des points, là, comme c'était serré. Je voyais rien après la compé. Le gars, il m'a posé la question. Je ne savais même pas que j'avais répondu. Je n'étais pas là pantoute. Là. Puis là, après, j'ai regardé le replay. J'étais, oh merde, mais qu'est-ce que j'ai dit là? C'est con. Mais c'était juste dans le feu du moment. Le dernier workout, surtout, je me disais juste, je veux gagner. Puis je me l'ai tellement répété dans ma tête. Quand il m'a posé la question, ben, c'est ça qui est sorti. Mais j'étais pas là du tout. Là. Je voyais vitreux. C'était quand même intéressant comme feeling. Et en 2020, tu m'as dit, ce qui me motive, c'est que j'arrive à avoir des petites victoires petit à petit et que j'arrive à me prouver à moi-même qu'en fait, je vais réussir. Et à l'époque, ben, tu n'avais pas encore eu ça. Et là, en 2022, tu as gagné du coup Atlas en battant Pat. Est-ce que ça vient de nouveau, encore une fois, de nourrir ta motivation pour aller chercher ton objectif de podium aux Games? Est-ce que tu es toujours dans cette logique de devoir te prouver à toi-même Ben, et aux autres, tu m'avais dit? Oui, mais ça change un peu. Fait que là, après avoir vu Pat performer en fin de semaine, puis il a eu un week-end, il a eu un très bon week-end. Il m'a battu sur 5 des 7 workouts. Ben là, je vais vouloir battre Pat aux Games. Puis c'est un peu ça. J'aime tous les athlètes, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai
développé dans la dernière année ou deux, où ce gars-là, il est vraiment bon, ben mon focus, ça va être, il faut que je le batte lui. Puis c'est rien contre cette personne-là. C'est juste, il est vraiment bon. Puis si je le bats, je vais avoir un bon résultat. Fait que, au lieu de penser au résultat, j'essaie de battre la personne. C'est peut-être un peu malsain, mais je pense que ça a fonctionné à Atlas l'année passée. Cette année, au semi, en réalité, j'avais pas ça. Je suis rentré au semi, puis mon but, c'était juste de me qualifier. J'avais pas personne dans la mire. Je pensais même pas que j'allais gagner un event. J'ai juste fait le week-end, j'ai exécuté le week-end, puis ça a super bien été. Mais là, je pense aux games, ça va en prendre un petit peu plus pour faire le résultat que j'ai besoin. Puis c'est quelque chose que j'ai toujours aussi admiré de Matt. Je m'en souviens, on a été assez proches en 2020 quand on était juste les 5, puis tu pouvais le voir dans ses yeux que toi, t'étais mort, là. Quand le workout commençait, tout le monde était mort, là. C'était épouvantable. C'était impressionnant à quel point tout ce qu'il voulait, c'était détruire tout le monde. Puis ça réussit. Il l'a fait. Il l'a fait. Il le faisait à chaque workout, c'était ça le problème. Mais c'est dans son regard, puis c'était comme tout s'éteignait pendant le workout, puis son but, c'était juste de détruire tout le monde. Puis ça reste quand même la base de la compétition, c'est de gagner, ça reste de battre les autres, d'être meilleur que les autres. Je pense que chaque athlète l'a à l'intérieur de eux-mêmes. Puis, même Pat va avoir la même chose. Brent, Justin, surtout Justin après la fin de semaine qu'il a eu, je pense qu'il ne sera pas tellement content. Je pense qu'il va avoir le feu dans les yeux aux games. Fait que ça va être intéressant. J'ai bien hâte. Et avant de conclure, est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure anecdote des CrossFit Games? Quelque chose que tu as dit à personne, ou peut-être que tu as dit, mais pas en français. Quelque chose, une anecdote des games. Un truc un peu croustillant, tu vois. Je sais pas, un petit truc qui récompense les gens qui ont écouté. Sinon, j'en ai un pour toi, Jeff. Ah oui, et après, on fera la version de Will. Ouais, c'est ça. Attends, je pense un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a de croustillant? Je dis tout le temps trop de niaiseries, je m'en souviens même plus. Je sais que moi et Willy, on a eu bien du fun l'année passée. Tu peux la lâcher, Will. Vas-y donc, Will. Ah, du coup, qu'est-ce qu'il y a sur le mur de ton gym avec le mot warm-up area? Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ah oui, ouais, c'est vrai, on a un peu volé toutes les pancartes Go Auto Games l'année passée. Quand on ça, c'est Caro. Quand le week-end a fini, déjà, je pense la première, quand on est rentré dans le warm-up area, il y avait les beaux tapis GoWOD, toutes les pancartes, parce que GoWOD, c'est le sponsor officiel. Je pense que c'était le GoWOD Warm-Up Area. Puis à la fin, au début du week-end, Caro était comme, moi je veux cette pancarte-là, moi je veux ce tapis-là, je veux cette pancarte-là. Puis à la fin du week-end, on traversait le Warm-Up Area, puis elle avait juste ramassé des pancartes et des tapis. Ça a été l'enfer à pacter, hein, ramener ça dans l'avion. Les gens, ils nous regardaient, ils étaient comme, voyons, qu'est-ce que vous faites? C'est ça que je me suis dit. Quand j'ai vu les tapis que tu as ramenés et les pancartes, je me suis dit, mais comment il a fait pour rentrer? Ils sont pas rentrés. Tu veux savoir un truc drôle? C'est que du coup, tu étais le seul athlète à avoir pris un tapis parce que les autres, en fait, ils se bouaient pas dans l'avion et ils voulaient se dire, bah, tant pis, tu me l'enverras, tu vois. Sauf qu'en fait, on n'en avait pas. Et donc, du coup, toute l'année, on a reçu des messages de tous nos athlètes qui nous disaient, pourquoi Jeff, il a les tapis et nous, non? Mais c'est ça, nous, on avait volé 2 dans le fond. Mais vous les avez pas volés. Vous m'avez demandé de les prendre. C'est normal. Mais par contre, j'ai croisé des athlètes, j'avais dit ça à Will et à toute l'équipe ici. Il y a un moment, je vais dans la warm-up area, c'était le samedi, et je croise un mec, un champion des games en master. Donc, je donne pas l'âge, comme ça vous pouvez pas le trouver, mais il passe avec 2 tapis GoWOD comme ça. Et je le croise et je lui dis, mais tu fais quoi? Et il me dit, bah, je rentre chez moi. Je dis, non mais là les tapis, tu fais quoi avec les tapis? Bah, je prends les tapis. Et je dis, mais les tapis, ils sont à la warm-up area, là. Il me dit, ah ouais, bah, je les ramènerai demain matin. Et je dis, non, toi, tu te donnes les tapis, tu reviens. Il devait pas savoir qui t'étais. Non, je lui ai pas dit qui j'étais d'ailleurs. Et il nous a envoyé un email il y a 2 jours ou 3 jours, véridique, pour le demander de le sponsoriser. Je peux-tu avoir un tapis GoWOD, s'il te plaît? Mais ouais, c'est vrai. On les a affichés dans le gym, les pancartes qu'on a pris un peu partout. S'il y en a au game,
Ouais, ben, il va en manquer quelques-unes à la fin. Caro va avoir passé, puis elle va les snag, c'est sûr. Mais tu sais qu'en plus, il les jette, hein. Ah oui, ah ben, c'est sûr qu'on va les prendre de bord. On va pas Ah, gaspiller. ils vont ramener un cutter, ils vont ramener tout ce qu'il faut pour Ouais. bien les couper, un cadre, vous les Ouais, et encadrez. voilà. Je vais prendre Et, celle-là. Par et contre, il d'ailleurs, faut dire à Caro qu'elle ne ramène pas le rig. Pas le rig, Ouais, c'est ça. pas les barres, pas les rames. Ça, faut les laisser. Ben, ça, je l'ai ça demandé c'est à Rogue. Rogue, hein, c'est Rogue Ouais. ça. Je vais juste demander à Rogue de m'en envoyer, c'est bon. Et c'est vrai que tu es avec Rogue maintenant aussi, Jeff. Ouais, c'était plaisant aussi d'avoir l'appel de Rogue. Je peux mourir un CrossFitter content. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Fait que Rogue, on les a pourchassés pendant quelques années. Je travaille avec le groupe Santara, avec Mike et Adam. C'est eux qui s'occupent de mes sponsorships. Puis ils ont demandé à Rogue, à partir de 2020 en réalité, ils parlaient avec Rogue. Puis à un moment donné, ben, c'est eux, ils ont juste envoyé un message. Ils ont dit hey, on est prêt, c'est le moment. Puis ils ont envoyé le contrat, j'ai signé en bas de la page. Ça n'a pas été long, mais ouais, ça c'était quand même c'était un beau point tournant. C'était plaisant de recevoir cet appel-là. Et tu sais, tous les athlètes, ils ont leurs caractéristiques, leurs symboles chez Rogue. Ce serait quoi le tien? Ah, vous allez voir bientôt. Ah, ok. Ouais. C'est un Mais sirop d'érable. Ouais, tu peux nous parler, ici c'est en Érable. français. En français, ils comprendront pas les gars de Rogue. Tu peux nous donner une avant-première. Ouais, c'est ça. Personne Ah, parle français. ben non, vous allez voir vraiment bientôt comme ça s'en vient. Mais Bon, je pense que c'est quelque chose que personne ne s'attend. On va en Cool. prendre des t-shirts alors. En Le, tout cas. le- Ouais. le ping- Les le Euro pingouin, Games. ce serait abusé. Hein. Pas de pingouin, Jeff. Hein. T'as pas fait ça quand même. Non, non, j'ai pas mis de pingouin. Celle-là, c'est pour quelqu'un d'autre. Ok, ça. Non, c'est ça. Rogue, ils sortent pas mal de chandails. Il y en a 2-3 les athlètes qui ont sorti un chandail récemment. Moi, le mien, il s'en vient. Là, ça sera pas long. Ouais, il faut savoir pour les gens qui nous écoutent que les t-shirts Rogue qui sont pour chaque athlète, avec le logo de chaque athlète, quand vous l'achetez, il y a une partie des revenus qui va à l'athlète. Et ça, ils en font pas du tout la publicité, etc. C'est juste que ça fait partie du contrat. Et donc, il y a vraiment des athlètes qui arrivent à vraiment être soutenus à travers cette démarche de vente de t-shirts. Donc, si vous voyez des beaux t-shirts avec les logos des athlètes, n'hésitez pas à les soutenir indirectement. Et il y a quelque chose que j'ai pas du tout abordé juste avant qu'on conclue. Je te passe la parole après, Thib. Mais comment va l'affilié CrossFit Wonderland? Ça va vraiment bien depuis la réouverture. Au Canada, ici, on a eu beaucoup de fermetures, réouverture pendant la pandémie. Puis là, depuis que ça a réouvert, ça va vraiment bien. En fait, nous, notre gym, il est pas mal plein. En réalité, on a une waitlist. On a un petit espace quand même. On n'a pas un gros gym, mais c'est plein. Fait que ça roule bien. Les coachs, on a des coachs qui travaillent à temps plein avec nous. On réussit à avoir des coachs à temps plein. Ça, je pense que c'est vraiment une chose qui est très importante dans des affiliés. Ça se fait pas beaucoup, pas assez, moi, je trouve, d'avoir des coachs à temps plein, d'être capable de les payer un salaire convenable pour qu'ils puissent vivre de ça. Fait que nous, c'est un peu notre objectif avec le gym, c'est de pouvoir, tu sais, comme moi, j'ai pu vivre du CrossFit, ben, j'aimerais pouvoir permettre à d'autres de le faire. Je participe pas beaucoup à l'affilié, honnêtement. C'est pas mal Caro qui fait tout avec l'équipe, mais ça roule très bien. Ça va très bien. Bon, c'est génial. Et je pense que, en tout cas, personnellement, moi, je suis très content de voir que tu as encore cette progression depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. C'est plaisant parce que tu es quelqu'un de bien, de positif et de bien dans ses baskets. Et mine de rien, je pense qu'on n'entend pas encore assez parler de toi, en tout cas en France, parce que tu es assez exemplaire sur le fait de suivre la méthodologie, sur le fait de s'entraîner d'une manière intelligente et de ne pas en faire trop, et puis d'être simplement quelqu'un d'agréable. Donc, je suis bien content que tu aies pu nous donner de ton temps aujourd'hui et Ouais, ça fait du plaisir. temps de Caroline aussi qui est en arrière, qui est là. Ouais, juste là. Et, Elle était là. Allez, salut Caro, allez. ça va? Et ben, voilà, je sais pas si les gars voulaient Et, conclure un petit mot. Ouais, En tout moi, cas, je voudrais, merci beaucoup. je vais enchaîner sur ce que tu dis, Julian. Bah, en fait, Jeff, il fait partie de ces athlètes que tous les athlètes, il y a un espèce de consensus, c'est que tous les athlètes des CrossFit Games ou de bon niveau, on est tous d'accord pour dire que bah, Jeff, c'est pas normal qu'il soit pas plus mis en avant et plus connu au regard de ses performances parce que
ça fait quand même des années que tu es au plus haut niveau. Moi, je me rappelle pour l'anecdote de la première fois que je t'ai rencontré, c'était à Dubaï en 2018. Et tu m'avais dit pour un workout, mais comment vous avez tenu ce pace? Et moi, j'étais là, bah, je sais pas. Et un an plus tard, tu me roustais fort. Non, du coup, tu vois, c'est des bons souvenirs. Et c'est vrai, je rejoins ce que disait Julian. Tu mériterais d'être plus en avant au regard de tes performances. Parce que voilà, en plus d'être un gars sympathique qui suit une méthodologie cool, qui respecte les bases. Et en plus, ça fait plaisir de t'avoir au sein de notre podcast. Donc, j'espère vraiment que cette année, en tout cas, on a misé là-dessus. Je crois qu'on était tous d'accord que cette année, on est tous d'accord pour dire que ça risque d'être ta meilleure année et pourquoi pas la moins bonne que celle de l'an prochain. Idéalement, au revoir. C'est Moi, clair. j'ai pesté une seule fois contre toi, Jeff. C'est quand t'as gagné le WOD aux Games avec le yoke, parce que t'es passé juste devant Willy. Ah, du oui, coup, ben, je t'en ai voulu un petit peu à ce moment-là, mais bon, après, tout le reste, j'ai toujours été très Il m'a supportive. filé la moitié du prize money, c'est pas grave. Je me suis dit, ah merde, mais bon, c'était vraiment de bonne guerre et on a hâte de voir aux Games et de voir encore évoluer. Merci. Ouais, encore moins de 2 mois. Ça te met la pression quand je dis ça ou pas? Non, ça va. Je pense qu'il faut juste le jouer intelligemment, mais ça va bien aller. Ça va être, idéalement, ça va être une bonne Games Prep. Ouais, ça va être une super année à regarder. En plus, ça s'ouvre encore plus parce qu'il y a Ricky Garrard qui sera pas là cette année. Donc là, c'est vraiment on disait le podium cette année, il est ouvert. Ça va être vraiment. On est passé de la domination de Matt et puis tout le monde avait des miettes à maintenant tout est possible. Et donc c'est ça qui est super cool et ça va être le cas aussi chez les femmes. Donc venez nombreux à Madison pour ceux qui ont les moyens de venir et sinon regardez tout le monde regardez bien le live des games. Et moi, j'ai une dernière question, Jeff, c'est parce que je sais que tu es un grand fan de voitures et à chaque fois que tu me disais, là, si je fais un podium ou si je gagne, ou je me disais, oh, je vais m'acheter un char. Donc là, si tu fais un podium cette année, quel char tu vas t'acheter? Là, je l'ai acheté l'année passée déjà. Là. Ouais, je sais. Mais du coup, Et deux chars, c'est mieux que un. Si jamais tu gagnes les games, qu'est-ce que tu achètes? Oh. J'achète rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai ma petite voix ici à côté qui me dit t'achètes rien. Je pense que on est des personnes quand même intelligentes avec notre argent, fait que ça serait d'utiliser cet argent-là pour qu'elle m'en fasse dans le futur. Parce que je ne serai pas un athlète pendant très très longtemps encore, je pense. Oui, c'est ça. Si mettons, j'achèterais de quoi, ce serait probablement une BMW M4. Ouais. Ouh. Bon, on te le souhaite alors. On te le souhaite. Moi, c'est vrai que souvent on est là. Je suis pas prêt à aller électrique comme toi, Willy, pas encore. L'environnement, il faut sauver les dauphins et les pandas. Les pingouins. Les pingouins. Non, mais en fait, c'est juste qu'en France, on a des taxes de fou et vous, au Canada, vous pouvez vous faire plaisir. Nous, tu dois payer 50 000 € en plus si tu veux une M4, donc de taxes pour l'environnement. Non, Mais bon, c'est une bonne chose au fond. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, on se donne rendez-vous après Madison pour faire un compte rendu. Yes. Et peut-être même qu'on amènera les micros là-bas si on arrive à trouver le temps pour embêter les francophones. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci encore pour ton temps. Je sais que c'est pas un luxe. Merci de m'avoir invité sur le podcast. Avec plaisir. Et je pense que ça plaira à beaucoup de nos auditeurs. Et on t'enverra un petit retour sur le nombre de gens qui ont regardé et tous les commentaires qu'on reçoit pour te souhaiter bonne chance. D'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, allez liker, follow Jeff, envoyez-lui des petits cœurs par message, il les regarde tous, il répond à tout. Non, je rigole, je te mets la pression. Oui, ça va le faire rire, ça. N'hésitez pas à envoyer des messages à Jeff. Il propose également des programmations perso. Il vous les envoie, il suffit simplement de le contacter sur Instagram. Il répond très rapidement et n'hésitez pas. Alors, faut le relancer. S'il répond pas dans les 3 heures, il faut le relancer. Il adore aussi. Ouais. Avec des petits points d'interrogation. Je vais toutes les envoyer à Wiz Training. Envoie. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé, liké, suivez, partagez, faites tout ça. Il y a les chiens qui se roulent derrière Thibaut pour ceux qui regardent sur YouTube. Il y a la fête des chiens dans le bureau GoWod. Et encore merci Jeff et Merci. à très bientôt. Yes. Merci Jeff. Merci.